Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au moment où certains cadres quittent le PDG, le Parti démocratique gabonais, d'autres réaffirment leur soutien à son président Ali Bongo Ondimba. Et c'est le cas notamment des responsables du PDG de la province de la Guinée dans le département de Lugulu-Mimongo. Le candidat du PDG, le parti au pouvoir en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo, sillonne toujours le pays en vue de fédérer un maximum d'électeurs en sa faveur le 24 avril, soit le jour de l'élection présidentielle. Ce lundi, il était à Annobon où il a présenté son projet de développement pour l'île. Dakar Medical City, c'est le projet ambitieux fruit d'un partenariat public-privé qui vise à améliorer les infrastructures et les services dans le domaine de la santé au Sénégal. Sa phase d'application est prévue très prochainement. Période électorale au Gabon, le scrutin présidentiel aura lieu le 28 août et les ambitions présidentielles de chacun commencent à se dessiner. C'est le cas par exemple du président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Guy Nzumbandama, qui a quitté ses fonctions et le parti au pouvoir pour briguer la magistrature suprême. Mais tandis que certains quittent le PDG, d'autres réaffirment leur soutien au parti présidentiel et à son candidat, le chef d'État Ali Bongo. Et c'est le cas des responsables du PDG de la province de l'Angounié dans le département de Logouloumi Mongo, au sud du Gabon. C'est un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Réaffirmer l'engagement des fils et filles de la province de l'Angounié aux idéaux du Parti démocratique gabonais au pouvoir, c'est l'objectif visé par la sortie de Stéphane Iloko, membre du Conseil national de la Fédération A, qui est la cheville ouvrière du PDG dans le département de Logouloumi-Mongo. Cette sortie a lieu au lendemain des démissions de nombreux cadres du parti au pouvoir, à l'instar de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Nzumbandama. Le docteur Stéphane Iloko estime que chaque citoyen a le droit de faire ses choix en politique. Libre à chacun de nous de soutenir son candidat, qui du reste ne peut pas être le meilleur pour les autres candidats et bien entendu pour leurs sympathisants. Que celui qui ne reconnaît pas dans Ali Bongo Ondimba, qui ne se reconnaît pas dans Ali Bongo Ondimba, et d'ailleurs c'est son droit le plus absolu, ne dénie pas à nous autres le droit de lui exprimer notre soutien indéfectible. Pour les analystes politiques, il n'y a pas péril en la demeure. Ils reconnaissent toutefois que le Parti démocratique gabonais au pouvoir traverse l'une des plus grandes crises de son histoire. Nous remarquons, toute la communauté l'a constaté, il y a une fragilité de ce noyau solidaire qui a fait en sorte que le PDG puisse conserver le pouvoir depuis 42 ans. Cela veut dire qu'il y a un malaise profond au sein de cet appareil politique. Mais je dis encore une fois que la vie politique est faite ainsi. La vie politique est faite de dissensions, de divorces, d'alliances. Il suffit de voir dans le camp de l'opposition. Il y a des alliances qui se font, d'autres qui se défont. Je ne pense pas qu'il faut ça à la autre mesure. Le chef de l'État gabonais a été élu en 2009 avec le projet de société L'avenir en confiance. Un projet qui n'a pas été exécuté dans sa totalité, selon le docteur Stéphane Iloko, un des responsables du PDG à Mimongo. C'est dans ce sens qu'il souhaite que le peuple accorde à nouveau son soutien au candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba, pour qu'il achève ce qu'il a commencé. L'élection présidentielle équato-guinéenne, quant à elle, se tiendra le 24 avril. Pour l'heure, les candidats sont en campagne. L'occasion de présenter leur projet de société et de fédérer un maximum d'électeurs. L'un des candidats, le président Teodoro Obiang Basogo, était dans le cadre de sa campagne électorale à Annobon. Ce lundi, il y a exposé ses projets de développement pour l'île, dont la création d'emplois pour la jeunesse et la valorisation du potentiel touristique. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé Bansou. Résoudre le problème du chômage et développer l'industrialisation sur l'île Annobon, un défi pour le candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Basogo, en meeting dans les localités ce lundi. Le leader du parti au pouvoir s'est engagé à exécuter son programme relatif à l'industrialisation du pays. Pour le président sortant, c'est la seule condition pour générer des milliers d'emplois. Malgré le mauvais temps, les militants sont venus écouter le candidat du PDGE. Ici à Annobon, nous avons déjà tout. Nous avons juste besoin d'un marché pour faciliter le commerce. L'emploi des jeunes est une priorité. C'est la solution pour lutter contre la délinquance juvénile. Il faut de l'eau potable sur l'île d'Annobon. L'État peut mettre à notre disposition des infrastructures capables de nous aider dans l'approvisionnement en eau. D'une superficie de 19 km² et peuplée de 5000 habitants, Annobon est une île enclavée qui aspire à devenir une ville touristique.
La campagne électorale, selon le candidat du PDGE, est une occasion d'échanger avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. Je suis candidat pour continuer à promouvoir le développement d'Anoban. Il n'a pas été facile de transformer cette île telle que nous la voyons aujourd'hui. Et malgré les difficultés, je crois que nous devons continuer. Anoban doit être un lieu touristique, un lieu qui produit. La transformation de pescado aquí en Anoban. Anoban a été la troisième étape de la campagne électorale du candidat du PDGE. À cette étape, Théodore Obiangema Bazoro a promis aux jeunes de l'emploi et la mise en place d'une politique de valorisation du potentiel touristique de l'île Anoban. Et sachez que l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi a été désigné chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour la présidentielle en Guinée équatoriale. L'institution panafricaine a fait savoir, et je cite, que c'est son action dans la consolidation de la démocratie en Afrique qui a influencé ce choix. Rappelons que l'ancien président béninois Boni Yayi ne s'est pas présenté à sa propre succession lors de la dernière élection présidentielle dont le déroulement a été salué par le plus grand nombre. En est sorti vainqueur l'homme d'affaires Patrice Talon, désormais président du Bénin. Le gouvernement burkinabé a octroyé 500 millions de francs CFA à 6 partis politiques au titre de la subvention des activités hors campagne électorale. Il s'agit des formations politiques ayant eu au moins 3% des suffrages exprimés aux dernières élections législatives. Cette somme doit leur servir à exercer pleinement leur rôle constitutionnel. C'est un sujet d'Olivia Yérédobré. Le Burkina Faso accorde une subvention de 500 millions de francs CFA à 6 partis politiques afin de financer leurs activités hors campagne électorale. C'est une annonce provenant du ministère de l'Administration en date du 11 avril 2016 et qui concerne les 6 partis politiques ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés aux élections législatives du 29 novembre 2015. C'est dans le but de permettre aux partis et formations politiques de remplir leur mission constitutionnelle d'animation de la vie politique, d'information et d'éducation du peuple, ainsi que leur contribution à l'expression du suffrage, que le législateur burkinabé a, dès le début des années 2000, institué cette subvention publique. Au titre de leurs activités hors campagne électorale, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, a obtenu 19 300 000 francs CFA, le Congrès pour la démocratie et le progrès, 83 150 000 francs CFA et le Mouvement du peuple pour le progrès, 218 500 000 francs CFA. Les 3 autres partis politiques bénéficiaires sont la Nouvelle Alliance du Faso, l'Union pour le progrès et le changement et l'Union pour la renaissance, parti sankariste. Il y a une loi qui porte sur le financement des partis politiques et cette loi donne une enveloppe globale qui se répartit parmi les partis qui ont participé à la dernière élection législative et elle est répartie au prorata du nombre de voix obtenues. Donc c'est ainsi que, en prenant en compte ce critère-là, que l'UPC qui est à l'Assemblée, mais pas du tout seul parce que tous les partis qui sont à l'Assemblée sont bénéficiaires. ont reçu ça et ça servira donc, comme dit la loi, à assurer le financement des partis. Les partis bénéficiaires sont appelés par le gouvernement burkinabé à une gestion saine des sommes allouées afin de présenter plus tard des rapports financiers conformes aux principes juridiques et financiers de l'État. Au Sénégal, le président Macky Sall travaille en collaboration avec des experts du domaine de la santé pour lancer le concept Dakar Medical City. Il s'agit d'un projet qui cherche à révolutionner les infrastructures sanitaires, mais aussi le milieu pharmaceutique et celui des assurances maladie. Un projet titanesque et révolutionnaire qui ne bénéficiera pas seulement à Dakar, la capitale, mais aussi au reste du pays. Le point avec Alioune Guindo. La santé plus que jamais au cœur des préoccupations des autorités sénégalaises. Le président de la République Macky Sall ainsi que les experts de la santé ont mis en place le projet Dakar Medical City. Objectif du projet, révolutionner le milieu de la santé à partir de nouvelles infrastructures, une amélioration des performances pharmaceutiques et un système performant de l'assurance maladie. Selon les autorités, le projet entrera sous peu dans sa phase d'application. Un projet qui a plusieurs dimensions. Au niveau des infrastructures, au niveau de l'industrie pharmaceutique, au niveau de l'assurance maladie, et donc un projet qui s'inscrit dans notre plan de développement stratégique de la santé.
tous les paramètres techniques, administratifs et financiers ont été stabilisés. Nous avons travaillé en toute intelligence avec le ministère et les investisseurs. Le projet et les délais sont donnés. L'engagement fort de son Excellence le Président Macky Sall nous permettra de réussir les délais et de rendre la copie propre. Le projet des autorités sanitaires sénégalaises dépasse les limites de la capitale. D'autres régions sont aussi concernées. Il va y avoir des hôpitaux donc dans les régions, la région de Kaffrine, la région de Sédhiou, la région de Kédougou. Il va y avoir donc un centre hospitalier d'Adiamniadio. Fruit d'un partenariat public-privé, le projet Dakar Medical City concerne toutes les parties prenantes du système de santé sénégalais. Pour les investisseurs, la volonté d'en faire montre le président Macky Sall rassure. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.